Bismillahirrahmanirrahim. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et les bénédictions de Dieu. La louange est à Dieu. Nous le louons, nous demandons son aide et demandons son pardon. Nous nous réfugions auprès de Dieu contre le mal de nous-mêmes et de la conséquence du mal de nos mauvaises actions. Celui que Dieu guide, nul ne peut l'égarer. Et pour quiconque Dieu laisse s'égarer, il n'y a point de guide. Je témoigne que Dieu est seul digne d'adoration et que Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est le dernier messager de Dieu et son véritable adorateur. Et aujourd'hui, je demande à Dieu de nous guider, tout particulièrement dans un sujet très délicat que je présente dans mon nouveau livre. Ce livre reprend toute une série de détails qui concernent la relation entre les femmes et les hommes, tels que repris par les détracteurs de l'islam depuis des siècles. Dieu nous a laissé un message que certaines gens en Europe ou aux États-Unis semblent ne pas comprendre. Ils sont égarés, il faut le dire, par des sources souvent très informées sur l'islam et des auteurs qui connaissent parfois mieux l'islam que les musulmans eux-mêmes, sont très habiles tant ils arrivent à détourner la vraie signification des textes autour du sujet. Donc le livre que je représente aujourd'hui, L'Islam dévoilé, traite de ce sujet, partant des critiques que font les gens contre l'islam. Je réponds par ce livre aux critiques d'un éminent professeur flamand, le professeur Etienne Vermeersch, très connu et très apprécié du peuple flamand et hollandais, nos voisins de tous les jours dans ce pays très mélangé. Pour parler de ce livre, je vais citer 5 sujets aujourd'hui, 5 sujets que je traite dans le livre et que je vais ici illustrer par un ordre du jour que j'ai ici dans des petits objets. Alors je vais parler du texte et du contexte, le T de texte et de contexte, pour invoquer que lorsqu'on parle, quand on évoque quelque chose dans l'islam, il ne faut pas prendre un petit morceau de texte et puis en omettre le contexte, parce que on se trompe. Enfin, je vais donner des exemples. Je tâcherai ensuite de donner une clarification sur la polygamie. Alors la polygamie, j'ai ici des fleurs, pas une rose, mais plusieurs roses, pour donc tâcher d'expliquer ce sujet. Troisième sujet dont je vais parler aussi, eh bien, j'ai ici le livre pour me rappeler, c'est de parler de tous ces livres, chrétiens, juifs, musulmans. Il y a des livres saints. C'est quoi tous ces livres, lesquels on peut comparer auxquels autres? Le professeur Vermeersch, parfois, il compare la Bible au Coran, qui ne sont au fond pas comparables. Donc, je vais toucher un mot sur quel livre représente quel genre de contexte. Ensuite, je vais aussi parler un petit peu de preuves, parce que c'est ça qui est formidable avec l'islam, c'est qu'il n'y a pas seulement la foi, il y a aussi les preuves. Les preuves par les mathématiques, pour qu'on se souvienne de ça. Donc, je vais parler aussi des preuves. Et pour terminer, je vais toucher un mot sur la souffrance. J'ai ici une petite pince pour me rappeler la souffrance que peut engendrer la vie de tous les jours lorsqu'on ne respecte pas ou mal les messages tels que Dieu nous les a transmis pour bien fonctionner dans ce monde. Alors, mon livre a ce site particulier, c'est qu'il démarre des preuves que le professeur lui-même, Etienne Vermeersch, met en avant. Des textes qu'il prend dans le Coran ou dans la Sunna, les hadiths comme on dit, pour expliquer que le Dieu musulman est mauvais pour la femme. Et donc il ne peut pas exister car un Dieu pareil ne mérite pas d'exister. Et donc il prend des extraits de textes dans le Coran ou dans les hadiths et il étale des preuves étonnantes qui peuvent en convaincre plus d'un. Alors, sur le texte et le contexte, que je reprends dans les 2 premiers chapitres de mon livre, eh bien, le professeur Vermeersch cite des textes et il en fait des sources de malentendus. Alors, en réalité, je vais expliquer ici les nombreux moyens d'éviter ces malentendus. Alors, déjà dans ces preuves, il ne fait pas référence ni aux milliers de livres sur les sujets ou les sites internet qui analysent ces textes. Parce qu'un simple musulman
lorsqu'il voit l'étude du professeur, il voit qu'elle est très pauvre en référence. Il a repris des interprétations erronées, et bon, peut-être qu'il faut expliquer ça aux gens. C'est que pour comprendre le Coran, lorsqu'on lit le Coran, alors déjà il faut savoir c'est une traduction, donc les traductions ne sont pas toujours parfaitement exactes, et surtout ce sont des versets, de la prose, de la poésie, très jolis en arabe, mais qui ont été révélés dans des situations bien particulières. Alors, si on ne connaît pas la situation particulière dans laquelle le verset a été révélé, eh bien, on ne comprend donc pas à quoi peut servir ce verset. C'est donc pour ça que je vais toucher un mot là-dessus. Et d'ailleurs, dans le Coran, il était écrit dans le verset 7 de la sourate Al-Imran, dans le Coran, il se trouve des versets sans équivoque. C'est la base même du Coran, mais il existe aussi des sourates qui peuvent prêter à des interprétations diverses. Et donc les gens qui cherchent à mener les gens dans l'égarement, eh bien, ils vont mettre l'accent sur ces versets à sens équivoque, et ils vont chercher de diviser les gens en mettant des mauvaises interprétations en avant, alors que nul ne connaît l'exacte signification sauf Dieu. Mais ceux qui sont bien enracinés, continue le Coran, sont les gens de la science qui disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. » Donc quand je reprends l'étude qu'a publiée le professeur, eh bien, je suis obligé de répondre à ces conclusions, parce qu'évidemment, elles sous-entendent des contre-vérités. Elles attisent l'incompréhension et même la haine, je dirais, entre communautés différentes, parce qu'il utilise une méthode que si on l'utilise jusqu'au bout, si j'utilise moi sa méthode, je peux prouver avec les textes du Coran que le musulman ne peut pas prier. Bon, on dirait non, c'est pas possible, mais si, dans le Coran il y a marqué « Ô vous les croyants, écartez-vous ou éloignez-vous de la prière ». Bon, si je dis après ça « Allahu Akbar », ça n'a pas de sens, évidemment. Quand on voit tous les musulmans prier 5 fois par jour, même il y a le verset 4 de la sourate 107, il dit « Malheur à ceux qui prient ». Alors, bon, si on prend ces morceaux de phrases, on dit ça n'a pas de sens. C'est les musulmans qui prient, on ne comprend pas. Dans le Coran, je pourrais dire, mais c'est marqué textuellement, c'est marqué « Ô vous les croyants, éloignez-vous de la prière. Maudits soient ceux qui prient ». Donc, ça veut dire moi je peux prouver avec ça, c'est dans le Coran, ça a priorité surtout, musulmans, stop, n'allez pas prier. Alors évidemment, ça n'a pas de sens, parce que ce qu'il faut, c'est voir le reste de la phrase. Il y a un morceau avant, il y a un morceau après, et donc si on ne regarde pas les autres morceaux de la phrase, ça n'a aucun sens. Donc en réalité, lorsque le Coran dit « Ô vous les croyants, éloignez-vous de la prière », il y ajoute « lorsque vous êtes ivres » et jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Bon, évidemment, ça devient logique, n'est-ce pas? Les soulards, ça y est, pas à l'église non plus, hein, ça n'a aucun sens. Donc, c'est ce que le Coran dit, les soulards, ils ne doivent pas venir à la mosquée. Et lorsque le Coran dit malheur à ceux qui prient, eh bien, il vise avec ça ceux qui prient avec ostentation, ceux qui prient en retard, en pensant à autre chose, ceux qui repoussent l'orphelin et ceux qui ne donnent pas le nécessaire aux nécessiteux. Oui, donc alors ceux qui mentent autour de la religion, qui font semblant, qui disent « moi je suis musulman, regardez comme je prie ». Et puis en plus, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout le contraire. Tous ceux qui ont besoin de leur aide, ils les rejettent. Oui, ceux-là, oui, ils sont maudits. Il faut s'en méfier. Ce sont des menteurs autour de la religion, donc il faut faire très attention. C'est ce que dit le Coran. Oui, parce que dans le Coran, il est même marqué 32 fois « il n'y a pas de divinité ». « La ilaha » en arabe. Alors évidemment, si je m'arrête là, ça veut dire c'est quoi ça? C'est marqué dans le Coran? Oui, je pourrais faire comme professeur Vermeer, mais c'est marqué textuellement dans le Coran, regardez, 32 fois. Oui, il y a marqué, il n'y a pas de divinité, sauf le Dieu unique. La ilaha illallah. Évidemment, je veux dire, si on prend des morceaux de phrases, mais ça n'a aucun sens. Et donc, ce que moi je dis, oui, on peut prendre des textes dans le Coran, mais il faut évidemment pas commencer le morceau de texte n'importe où, il ne faut pas l'arrêter n'importe où. D'ailleurs, il y a toute une science, on ne peut pas arrêter la lecture du Coran à n'importe quel endroit. Il y a des endroits où on peut arrêter, il y a des endroits où on ne peut pas arrêter. Et donc, c'est ça un premier message que je veux dire.
c'est que le texte, c'est bien, mais il faut l'entourer du bon contexte. Alors oui, par exemple, le professeur Étienne Vermeersch, il dit oui, le Coran dit qu'un homme peut se marier à 4 femmes. Oui, oui, c'est vrai. C'est juste, c'est marqué dans le Coran textuellement, mais ce n'est pas le début de la phrase, ce n'est pas la fin de la phrase. C'est une phrase qui commence pour dire « Attention, si tu crains d'être injuste envers les orphelines ou les veuves, alors tu peux te marier à 2, 3 ou 4 femmes, pour peu que tu lui donnes ce qu'elle a besoin pour entretenir un ménage, et pour peu que tu sois juste envers toutes les femmes. Et si tu ne peux pas être juste, alors ne te marie qu'avec qu'une seule, parce que Dieu n'aime pas les injustices. » Alors, donc, bon, évidemment, ça veut dire que finalement, ce que le Coran dit, c'est que s'il y a justice pour la femme, chers messieurs, vous pouvez en effet, lorsqu'elles sont en surnombre en réalité, c'est ça, les orphelines, les veuves, c'est parce qu'il y a des maris qui ont été tués. Alors oui, si elles sont en surnombre, plutôt que de les laisser là toutes seules, devoir entretenir des enfants toutes seules, eh bien, le Coran dit, il y a une permission exceptionnelle, c'est éventuellement que l'homme prenne en charge une 2e, 3e, jusqu'à 4 femmes, mais sous condition. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un peu plus loin dans le Coran, il y a marqué « Même si tu veux être juste envers toutes tes femmes, eh bien, ce n'est pas possible. » Donc, ça veut dire que le Coran dit clairement, et je crois que c'est le seul livre saint au monde qui reprend ce texte, il dit « Ne te marie qu'avec une seule. » Il le dit par 2 fois. Donc, ça veut dire que la polygamie, oui, elle est autorisée si il y a surnombre de femmes et qu'il y a trop de femmes et qu'elles ne savent pas où aller, oui. Alors oui, par exemple, après-guerre en Europe, pour les femmes, pour les gens entre 20 et 30 ans, par exemple en Allemagne, pour 100 hommes, il y avait 160 femmes. Bon, alors une fois que les 100 femmes sont mariées avec les 100 hommes, qu'est-ce qu'on fait des 60 supplémentaires? Bon, c'est une question. Alors Dieu dit, dans ce cas-là, oui, elles ne doivent pas être seules, elles ne doivent pas être lesbiennes, elles ne doivent pas être prostituées, elles ne doivent pas être maîtresses. Dieu, il dit, si elles veulent, et si les hommes veulent, eh bien alors la polygamie est autorisée. D'ailleurs, il y a plusieurs pays européens où, après-guerre, la polygamie a été autorisée. Pendant quelques années, elle a été autorisée parce qu'il y avait des femmes en surnombre et que donc ça aurait été une injustice d'obliger toutes ces femmes à rester seules. Alors, on a éliminé maintenant cette polygamie. Oui, c'est vrai que lorsqu'il y a environ à peu près autant d'hommes que de femmes, c'est bien, mais lorsqu'il y a trop de femmes, Dieu dit, eh bien, la polygamie est autorisée. Et donc, voilà, c'est tout ce que Dieu a dit. Donc, ça veut dire que, oui, l'homme peut se marier avec 4 femmes, mais il y a tout un contexte, il y a des conclusions, il y a des conditions. Parce que, vous savez, en Europe, par exemple, on a 500 millions d'habitants. Eh bien, en Europe, il y a environ, d'après les chiffres sur les sites de la communauté européenne, il y a environ 12 à 15 millions de femmes en plus des hommes. Donc quand on marie toutes les femmes et tous les hommes, ils sont tous mariés, eh bien il reste 12 ou 15 millions de femmes toutes seules. Bon, alors on peut se poser la question, hein, qu'est-ce qu'on en fait? Prostitution, lesbienne, toute seule, maîtresse, sans droit. Non, le Coran dit, non, il y a une 5e option, c'est éventuellement, si c'est nécessaire pour la stabilité de la société, eh bien on autorise un 2e, 3e mariage avec des conditions où l'homme d'ailleurs doit remplir des obligations bien précises. Il n'est pas question que ça soit pour l'amusement, non, c'est pour la responsabilité. Et donc oui, l'islam offre cette possibilité, sans la recommander vraiment. Plutôt l'islam, et d'ailleurs moi je le dis à tous ceux qui veulent devenir polygames, je dis écoutez, une c'est déjà beaucoup, arrêtez-vous à une, ça suffit. Je déconseille moi la polygamie, mais il y a des femmes qui ça ne dérange pas, hein. Il y a des femmes qui s'occupent de leurs enfants, qui ont leurs activités professionnelles, et qui disent ouais, mon mari il vient le week-end, mais pendant la semaine j'ai pas le temps. Bon, je veux dire, il y a des situations où si les femmes et les hommes l'acceptent, eh bien l'islam dit simplement ne l'interdisons pas, juste autorisons-le si c'est juste pour les femmes. Alors, en réalité, tous les livres saints, eh bien, les livres saints, alors, il y en a beaucoup. Il y a la Torah, il y a le Talmud, il y a la Bible, l'Ancien Testament, Nouveau Testament, il y a les écrits des pères de l'Église, des saints pères de l'Église, il y a les encycliques
de l'Église catholique. Alors il y a le Coran, il y a le Hadith, il y a les fatwas. Alors quand on reprend tout ça, on se dit, bon, c'est quoi tous ces textes? Alors tous ces livres, en réalité, il faut un petit peu s'entendre sur qu'est-ce que c'est ces livres, qu'est-ce qu'ils contiennent. Alors tout d'abord, les Juifs, ils ont ce qu'ils appellent la Torah. Alors la Torah, c'est les 4 principaux chapitres de l'Ancien Testament. Et les Juifs, depuis très longtemps, gardent ces textes dans plusieurs endroits du monde, dans la version originale. Et donc, voilà, merci à eux d'ailleurs d'avoir maintenu ces textes pendant 2-3 000 ans ou 4 000 ans pour certains. Voilà, les textes, ils sont identiques. Formidables, on les a, c'est bien. Et les Juifs, ils ont ajouté à ça, parce que bon, comme l'Ancien Testament, tout le monde ne comprend pas non plus toujours tous les textes appliqués dans la vie de tous les jours, eh bien, les rabbins, donc les savants de la religion juive, eh bien, ils ont fait des interprétations, comment appliquer toutes ces règles qu'il y a et toutes ces histoires qu'il y a dans la Torah, dans la vie de tous les jours. Et toutes ces... comment est-ce que je peux dire, tous ces comptes rendus, peut-être de réunions, ou tous ces conseils, ils les ont rassemblés dans une encyclopédie, on pourrait dire, qu'ils appellent Talmud. Donc c'est une série de livres qui reprennent toute une série de citations de savants juifs pour dire, tiens, dans telle situation, on utilise telle et telle réaction ou telle règle de vie. Et ça veut dire que les chrétiens, ils ont repris évidemment la Torah dans l'Ancien Testament, et ils ont repris encore d'autres histoires des divers prophètes d'avant Jésus pour compléter encore l'Ancien Testament. Et ils ont ajouté à ça le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est la même chose toujours que l'Ancien Testament, sauf que ça ne concerne que la vie de Jésus, paix sur lui. Et d'ailleurs, les musulmans, ils ont continué avec les hadiths. Les hadiths continuent en reprenant toutes les histoires ou les citations de ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a fait ou dit ou rapporté. Et donc les témoins oculaires ont repris des textes, ils ont transmis des textes et tous ces textes ont été repris dans les hadiths. Donc on a une série de textes qu'on peut donc très bien comprendre. La Torah, Ancien Testament, Nouveau Testament, les hadiths, voilà, c'est les prophètes racontés. Et d'ailleurs, il y a même certains hadiths qui reprennent des citations, par exemple dans Lévitique, qui est un des chapitres de la Torah, eh bien, il y a des citations où Moïse, l'écrivain, dit, voilà, Dieu a dit à Moïse et à Aaron, voilà, la liste de tous les animaux qu'on peut manger et les animaux qu'on ne peut pas manger. Et donc, l'interdiction de manger du porc est une règle de Dieu depuis Moïse déjà, voilà, depuis longtemps. Et ça veut dire que, voilà, on a aussi des textes autour de Jésus. Alors on dit, voilà, Jésus, il a ressuscité des morts, il a guéri des lépreux, il a fait marcher des handicapés, et même des aveugles. Enfin, les médecins avaient dit, voilà, il est aveugle, bien aveugle, vous êtes sûr? Et voilà, allez, hop, et ils se sont mis à voir. Donc Jésus a prouvé avec l'aide de Dieu, parce que Jésus a bien entendu, comme dans la Bible, c'est repris, Jésus a cité, il a dit, voilà, je ne suis rien sans Dieu, je n'ai fait ça qu'avec la force de Dieu. Et donc, la même chose, on a dans les hadiths, eh bien, là, il y a des citations de ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait, il a dit, ce qu'il a approuvé, ce qu'il a désapprouvé, ou même ce qu'il a dit avoir entendu de Dieu directement. Et donc, voilà, on a toute une série de livres qui reprennent ça. Alors, tous les conseils juridiques, chez les juifs ça s'appelle le Talmud, chez les chrétiens ça s'appelle les encycliques ou les livres des saints pères de l'Église, parce que là aussi c'est les chrétiens ou le pape, il y a des comptes rendus qui ont dit tiens voilà, telle et telle règle qui se trouve dans la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, tel ou tel texte, eh bien c'est ça que ça veut dire dans la vie de tous les jours, quand on a des problèmes sociaux ou économiques tels que nous avons aujourd'hui, eh bien voilà, ça c'est la bonne façon de réagir. Donc ce sont les papes ou d'autres gens qui ont écrit des conseils juridiques. Et la même chose avec les musulmans, ils ont repris ça dans les fatwas. Et donc
depuis le prophète Mohammed salam et jusqu'à aujourd'hui. Il y a des musulmans qui disent, tiens voilà, il y a un problème dans la société, eh bien c'est comme ça qu'il faut résoudre le problème, et ils donnent avec ça des preuves. Écoutez, voilà, il y a tel texte dans le Coran, il y a tel hadith, donc dans telle situation, c'est comme ça qu'il faut bien réagir, c'est ça le message de Dieu. Ça veut dire que tous ces textes, au fond, sont le message de Dieu. Alors, pas au sens littéral, mais au sens figuré pour certains, parce qu'évidemment, lorsqu'on voit le comportement des prophètes, paix sur eux tous, que ce soit Moïse, Jésus, Mohammed, paix sur eux tous, eh bien, à travers ce comportement, il y a le message de Dieu, parce que Dieu a inspiré ses prophètes pour qu'ils se comportent d'une telle ou telle façon. Voilà, le message de Dieu, il est dans tous ses livres, au sens figuré. Alors le Coran, par contre, c'est quelque chose de différent. Le Coran est un texte qui, d'ailleurs, quand on le voit dans la Bible, il a été annoncé. Il a été annoncé parce que dans la Bible, il est annoncé que viendrait un prophète et qu'il reprendrait au mot à mot ce que Dieu lui dirait. Et que s'il change un mot, ce n'est pas un prophète. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont bien lu la Bible, eh bien, ils disent, ah oui, il y a un message qui doit venir de Dieu au mot à mot. Eh bien, c'est le Coran, c'est ça. Le Coran a été dicté au mot à mot au dernier prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il reprend. Alors, le contenu, c'est, je dirais, pour 2 tiers, ou pour 1 tiers, je dirais, ce sont des résumés de ce qu'il y a déjà dans la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament. Mais il y a aussi des nouvelles règles pour dire, tiens, dans telle situation, c'est ça qu'on fait, dans telle autre situation, attention, si on fait ça, on aura telle et telle punition. Et ça veut dire que le Coran est beaucoup plus... d'abord, en arabe, c'est de la poésie, de la prose, des vers, c'est très joli. Bon, si on ne comprend pas l'arabe, c'est difficile à en comprendre les mots, mais dans le message, il y a vraiment des conseils. Dans telle situation, fais ça. Et dans telle autre situation, fais ça. Si tu fais le bien, eh bien, tu auras telle et telle récompense. Si tu ne fais pas bien ça, si tu fais ça de mal, eh bien, tu iras en enfer. Donc, Dieu, il donne, avec ce Coran, au mot à mot, il donne un guide d'utilisation pour savoir comment il faut faire pour bien utiliser l'être humain, comment il doit faire pour bien fonctionner. Et s'il ne fonctionne pas comme ça, eh bien, il y aura des mauvaises conséquences. Une grande similitude, pourquoi ? Parce que, vous savez, par exemple, on parle parfois par exemple, les châtiments corporels. On dit parfois, ah oui, pour l'adultère, lapidation, ou les coups de fouet, etc. Alors, oui, cette punition de la lapidation, elle date de quand, en réalité ? Elle date de l'Ancien Testament, elle date de Moïse. C'est Moïse qui a dit que lorsqu'une femme se prostitue dans la maison de ses parents, ou que des gens, hommes et femmes, font des relations adultérines, eh bien, mettez-les au bord de la ville, lapidez-les et ils mourront. Bon, c'est ça la punition. Donc Moïse a dit, c'est ça la punition de Dieu. Alors évidemment, on peut dire, ouais, mais enfin, c'est grave quand même, les gens qui font ça, les lapider, les tuer. Et non, mais Jésus, paix sur lui, il est aussi venu. Et alors, au moment où une femme se faisait lapider, Jésus, il est intervenu et il a dit, celui qui n'a pas péché peut jeter la première pierre. Donc Jésus, alayhi salam, il a dit qui peut appliquer cette punition. Il n'a pas aboli la lapidation, il a dit qui. Mais Jésus, dans ses discours, il a dit, oui, je dois partir parce que après moi viendra un Saint-Esprit ou un Esprit Saint. Alors, c'est pas le Saint-Esprit, évidemment, parce que le Saint-Esprit, il était déjà là avant Jésus et pendant que Jésus était là. Mais Jésus a dit, je dois partir pour que vienne après moi un autre prophète. Donc, parce que si je ne pars pas, il ne viendra pas. Et quand je pars, je l'enverrai pour qu'il vous donne d'autres messages que vous ne pouvez pas encore comprendre maintenant. Il l'a annoncé. Et ça veut dire que si on est bon chrétien, eh bien on dit, bon, il est où ce message ? Alors par exemple pour la lapidation, eh bien oui, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il était supposé sans péché. Alors évidemment, il y a par exemple des hadiths. Alors la lapidation, ce n'est pas quelque chose qu'il y a dans le Coran. Dans le Coran, on parle de coups de fouet pour les libertinages sexuels, pour les viols, pour les pédophiles, etc. Oui, c'est vrai qu'il y a des punitions pour les criminels sexuels dans le Coran. Mais il n'y a pas la lapidation. La lapidation, ce sont des hadiths. Et là, par exemple, des Juifs, ils sont venus chez le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et ils ont demandé, tiens, voilà, ils ont fait l'adultère. Là, on a des Juifs, ils ont fait l'adultère. Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Il a dit, qu'est-ce que vous faites chez les Juifs quand quelqu'un fait l'adultère? Oui, on leur met du charbon sur le visage, on les insulte en public. Non, il a dit, qu'est-ce qui est marqué dans votre livre? Non, on n'a rien. Alors, ils sont venus avec la Torah, là, ils ont mis le doigt à un endroit bien précis, puis ils ont lu le texte, là, adultère. Non, il n'y a rien. Il y a un hadith qui dit que le prophète, paix et bénédiction sur lui, il a levé le doigt, il a dit, c'est quoi qui est en dessous du doigt? Lapidation. Il m'a dit, vous êtes juif, les coupables sont juifs, appliquez votre livre. Alors, très intéressant, ça, parce que, voilà, ça, c'est les juifs, voilà, qu'ils appliquent. Il ne s'est pas mêlé de ça. Mais il y a des musulmans aussi qui sont venus chez le prophète. Et ils ont dit, oui, mais ceux-là, ils ont fait l'adultère. Alors, il a dit, cachez-les, ramenez-les au bon comportement, cachez-les, surtout pour qu'on ne les voit pas. Donc, ça veut dire que chaque fois que quelqu'un venait rapporter que d'autres avaient fait de l'adultère, pas de punition, pas de lapidation. Et quand des gens sont venus avouer eux-mêmes, il y a par exemple l'exemple de Maïs, il est venu avouer, il a dit, les prophètes, j'ai fait de l'adultère, j'ai foutu ma vie en l'air, la vie de ma femme, toute la famille est cassée, lapide-moi. Et le prophète s'est retourné une fois. Le prophète, j'ai fait deux fois. Le prophète, j'ai fait l'adultère, il faut me lapider 3 fois. Alors, c'est très important parce que le prophète, quand il se détournait 3 fois, ça veut dire que vraiment, il ne voulait rien savoir. Et la 4e fois, Maïs a insisté, il a dit, mais prophète, il faut me lapider, j'ai fait l'adultère. Mais il a dit, tu es fou, quoi. Va demander pardon à Dieu, refais ta vie. Et donc, non, Maïs a insisté. Il a dit, non, je veux être lapidé parce que j'ai fait des mauvaises choses. Et alors oui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a finalement... il a accepté, plutôt que de faire le suicide, parce qu'on ne peut pas se suicider dans la religion, il a dit, bon, si la vie est intenable, eh bien bon, lapidez-le. Et alors, il y a un autre hadith qui reprend que des témoins, ils disent, oui, j'étais du village de ceux qui ont lapidé Maïs, et lorsque nous avons expliqué au prophète que nous avions dû attacher Maïs parce qu'il voulait s'enfuir, le prophète s'est fâché, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est fâché, il a dit, il fallait le laisser revenir chez moi. Ça veut dire que donc cette règle d'application de la lapidation, eh bien c'est ça, il faut l'avouer de façon insistante, et puis quand vraiment on ne veut plus rien savoir, on veut mourir, alors oui, mais on ne peut pas attacher les gens. C'est ce que disent les hadiths. Il y a encore un hadith avec une femme aussi, c'est la même chose. Elle est enceinte, j'ai la preuve que j'ai fait l'adultère, regarde, je suis enceinte, mon mari est parti. Alors le prophète, paix et bénédiction sur lui, il a dit, l'enfant doit naître. Elle est revenue, elle a eu un bébé et quand même elle voulait se faire lapider. Et puis le prophète, il a dit non, mais il faut allaiter le bébé. Donc quand il peut manger tout seul, tu reviendras. Et bon, on peut s'imaginer, la femme, elle s'occupe de son bébé pendant des mois, je ne sais pas, 8 mois, 1 an. Et puis elle est revenue, elle est dire avec un morceau de pain dans la main du petit, regardez, le prophète, il peut manger tout seul, maintenant on peut me lapider. Même le prophète, il a dit, oui, mais qui va s'occuper du petit? Il faut l'éduquer. Alors quelqu'un a levé la main, il a dit, bon, je veux bien éduquer le petit, je veux bien l'occuper. Et alors il a dit, bon, dans ce cas-là, vous pouvez la lapider. Et lorsque finalement elle a été lapidée, eh bien quelqu'un qui se plaignant d'une tache de sang qu'il avait d'une femme impure, le prophète, encore une fois, il s'est fâché, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, mais cette femme est d'une pureté incroyable, son repentir répandu sur des milliers de musulmans suffirait à chacun. Donc vous voyez que la lapidation, oui, c'est une punition qui date de Moïse, dont Jésus aussi, paix sur eux, a spécifié des choses. Et puis toute l'application a été illustrée par le dernier prophète Mohammed. Donc un message tout à fait unique, qui ne porte à aucune équivoque, mais qui a été, au fur et à mesure que les prophètes sont venus, eh bien, avec les 3 prophètes, la punition de la lapidation est maintenant clarifiée. Donc c'est pour... alors, il y a encore des hadiths, mais ceux-là ils ne sont pas aussi authentiques. Je n'ai pas trouvé de hadiths authentiques, mais il y a aussi des hadiths qui disent que même des couples légitimes qui auraient des relations intimes, des relations sexuelles devant témoins, eh bien que ces gens-là aussi, il faut les chasser avec des pierres. Les lapider, donc jeter des petites pierres pour aller faire ça ailleurs. C'est pas ici devant tout le monde qu'on fait ça.
vous voyez, la lapidation, c'est une punition qui n'est pas nécessairement à mort, mais oui, si les gens, oui, ils avouent devant tout le monde, j'ai fait l'adultère, j'ai vraiment mal fait, j'ai foutu ma vie en l'air, la vie de mon époux, de mon épouse en l'air, mes enfants, tout le monde est honteux de moi, je n'arrive plus à vivre, oui, alors pas de suicide, mais alors, oui, la lapidation à mort, oui, finalement à mort, sauf si on s'enfuit. Si on s'enfuit, qu'on dit, voilà, je vais refaire ma vie, ça y est, on peut refaire sa vie. Évidemment, moi, ce qui me plaît le plus dans l'islam, c'est que ce n'est pas une question de foi seulement. L'islam, c'est aussi des preuves. Dans le Coran, dans les hadiths, il y a des preuves claires de l'existence de Dieu. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que lorsqu'on fait de la recherche, lorsqu'on réfléchit et lorsqu'on raisonne, eh bien, on voit qu'il y a des choses, notamment le Coran. Vous savez, le Coran, c'est un miracle. Hein. Le Coran, c'est vraiment miraculeux. C'est un texte inimaginable. Il faut l'étudier pour le voir. Mais il y a des choses qu'aucun homme ne peut écrire. Même aujourd'hui, avec les ordinateurs, avec tout ce que vous voulez, avec toute la technologie, on pourrait faire des organisations, des multinationales comme vous voulez. Un texte comme le Coran est inimitable. Il n'y a pas moyen de l'écrire. Alors, bon, les Arabes, ils vont comprendre rapidement, les musulmans aussi, mais bon, si vous n'êtes pas musulman, si vous n'êtes pas... si vous ne connaissez pas l'arabe, eh bien, il y a même moyen d'aller étudier certaines données chiffrées dans le Coran. Inimaginable. Rien que les numéros des sourates et les numéros des versets. Hein, les sourates, c'est les chapitres, les versets, c'est les paragraphes ou les lignes. Inimaginable. Quand vous avez cette grille de chiffres devant vous, vous enlevez tout le texte, c'est juste la grille de chiffres. Incroyable. C'est tout à fait inimaginable. Alors, ce Coran, il est toujours là. Le défi, d'ailleurs, est dans le Coran. Écris une sourate. Essaye. Moi, je vous invite à essayer d'écrire une sourate. Essayez d'écrire une sourate avec tellement d'exactitude, en plus une extrême beauté. C'est quand même des très bons sons. Quand vous écoutez les sons du Coran, c'est parfois en trembler tellement, ou en pleurer tellement c'est joli, c'est magnifique. Mais même le contenu, les mots qu'il y a là-dedans, ce n'est pas imitable. Alors, vous savez, ça c'est le miracle qui est venu avec le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, mais avant ça il y a eu d'autres miracles. Le miracle autour de Jésus, paix sur lui, on les connaît tous les chrétiens connaissent ça, je viens de les citer. Mais il n'en reste que des histoires. Les gens que Jésus a ressuscités, ils ne sont plus là, finalement ils sont morts. Les gens à qui Jésus parlait de Dieu, paix sur lui, a rendu la vue, car ils étaient aveugles de naissance. Bon, ils ne sont plus là, ces gens, ils ne peuvent plus témoigner. Donc les miracles ne sont plus là. Et les miracles de Moïse aussi. Il a montré des miracles pour prouver, mais regardez, le message, il est de Dieu. Regardez ce que Dieu m'autorise à faire. Il a pris un bâton, c'est devenu un serpent, ça a mangé d'autres serpents ou faux serpents que des magiciens avaient fait aussi. Le truc, regardez, j'ai une corde figée, ici c'est comme un bâton, je jette, ça devient un serpent. Et puis Moïse, paix sur lui, il a jeté son bâton aussi, qui a mangé tous les autres serpents et puis qui est revenu un bâton. Alors les magiciens, ils ont dit, ça, c'est pas de la magie, ça, c'est un acte de Dieu. Donc, mais des miracles de Moïse, il ne reste que les histoires, ils ne sont plus là. Alors, le miracle du Coran, il est toujours là. Donc, moi, je vous invite, lisez-le, étudiez-le, extrayez l'arabe si vous ne comprenez pas l'arabe, mais il y a là-dedans des miracles. Il y a là-dedans quelque chose d'absolument inimitable qu'un être humain n'est pas capable de faire. Même avec tous les ordinateurs que vous voulez, c'est tout à fait inimitable. Donc, des preuves de l'existence de Dieu, il y en a encore d'autres dans le Coran. Hein. Regardez aujourd'hui les architectes, les esthéticiens, les chirurgiens plastiques, ils savent tous que la beauté, par exemple, elle est mesurée. On peut calculer la beauté. On sait quelles proportions il faut utiliser. Eh bien, ces proportions, elles sont reprises dans le Coran. Alors comment est-ce qu'ils savaient ça ? Il faut savoir que le Coran, ça date d'avant les chiffres. Hein. Il n'y avait pas les chiffres pour calculer ça. Ce n'est que depuis Fibonacci, au XVIe siècle. Un Italien qui, avec les chiffres arabes, parce qu'avec les nombres romains, il n'arrivait pas à faire ce genre de calcul, avec les nombres romains, avec la virgule notamment, qui permet d'aller aussi à l'infiniment petit, eh bien, il a réussi à calculer la proportion divine qu'on retrouve dans la pyramide de Khéops, qu'on retrouve dans le Parthénon à Athènes, qu'on retrouve dans toutes les architectures italiennes ou grecques antiques, qu'on retrouve même dans des peintures. Il y a des proportions qui plaisent aux gens, il y en a d'autres qui plaisent moins.
Et cette proportion, eh bien, elle est dans le Coran. Elle est même, je dirais, la Mecque se trouve sur la carte de Mercator. Alors, la carte de Mercator, elle date de bien après, évidemment, la fondation de la Mecque. Eh bien, elle se trouve aussi à l'endroit qui, selon la formule de la beauté, est le plus bel endroit du monde. Alors, voilà, il y a des preuves. Il y a des preuves que des choses tout à fait inimaginables, eh bien, nous rassemblent. Vous savez, avec un prof de mathématiques, parfois, vous regardez ces preuves mathématiques, eh bien, il y a des profs de mathématiques, moi, qui j'ai discuté de ça, ils ont dit, voilà, ça, c'est un axiome. C'est un axiome. Là, ici, on essayait de prouver que Dieu n'existe pas. Ce n'est plus possible. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont vraiment des preuves, et c'est ça qui est très agréable, c'est que vraiment, ça apporte une grande paix pour les gens qui sont scientifiques, qui étudient, qui veulent le raisonnable. Eh bien, voilà, dans l'islam, il y a tout ça aussi. Donc, je tiens à préciser, les hadiths, c'est comme les évangiles. Hein. Ce sont donc des... Alors, on dit hadith, le mot hadith en arabe, ça veut dire des contes ou des citations. Comme les évangiles, ce sont des contes. En réalité, il y a 3 niveaux de hadith ou 3 niveaux d'évangile aussi. Hein. Il y a les citations, qu'est-ce que Jésus ou Mohammed, paix sur eux, ont dit. Il y a qu'est-ce qu'ils ont fait, approuvé ou désapprouvé. Et troisièmement, qu'est-ce qu'ils ils nous ont transmis comme message que Dieu leur a donné. Et donc, eux ont cité Dieu. Et donc voilà, ces 3 niveaux de messages, de contes, d'histoires, de citations se trouvent à la fois dans les évangiles, Ancien Testament, Nouveau Testament ou dans les hadiths. Et donc, comme dernier point, je vous disais que j'avais pris la petite pince pour parler de la souffrance, parce que c'est un sujet très important, cette souffrance. Il y a beaucoup de chrétiens ou d'humanistes, d'athées, d'agnostiques qui disent, voilà, il y a de la souffrance dans le monde, donc Dieu n'existe pas. Voilà, il y a des gens qui disent ça. S'il y a toute cette souffrance dans le monde, c'est pas possible. C'est que Dieu n'existe pas. Je dis dans mon livre, s'il y a des gens mal coiffés dehors, des cheveux gras, des longs cheveux mal soignés, est-ce que c'est pour ça que le coiffeur n'existe pas? Non, le coiffeur, il va dire, attendez, envoyez ces gens chez moi, je vais leur expliquer comment on se soigne les cheveux. Et je dirais, c'est la même chose avec le message de Dieu, n'est-ce pas? Si on ne va pas voir ce que les messagers de Dieu nous ont transmis, si on ne va pas faire de la recherche, quel est ce manuel d'utilisation de l'être humain que Dieu nous a laissé à travers les messages des prophètes, paix sur eux tous? Si on ne va pas chercher, comment est-ce qu'on peut savoir ce qu'il faut faire de bien? Donc je dirais, cette souffrance n'est pas un argument pour dire que Dieu n'existe pas. Non, en réalité, lorsqu'on ne suit pas un manuel d'utilisation, que ce soit pour une voiture, un fer à repasser, une machine à laver, une caméra, un ordinateur, un logiciel, bien, si on ne suit pas le manuel d'utilisation tel que le concepteur du produit l'a enseigné, tel qu'il l'a documenté, eh bien oui, alors il y a des accidents, on casse le matériel, on souffre, on a des malheurs. Oui, c'est très simple, c'est très simple. Il suffit de suivre le manuel d'utilisation et beaucoup de souffrances sont épargnées. Alors évidemment, cette souffrance mène tout de suite, il y a des tas de gens qui disent, oui, mais c'est quoi finalement la règle qu'il faut suivre? C'est quoi la vérité? Tout le monde dit que la vérité, les juifs, les bouddhistes, les chrétiens, les musulmans, tout le monde, ou les humanistes, les athées, le professeur Vermeer, tout le monde dit, ce que moi je dis c'est juste. Oui, c'est difficile quand on a beaucoup d'informations, c'est difficile de choisir. Alors d'abord, je ne peux qu'encourager de lire. Il faut lire, il faut... Moi, voilà, chacun doit se faire sa propre opinion. Tout ce que je dis simplement, c'est ne laissez pas des mensonges vous tromper. Lorsqu'on vous cite des morceaux de texte, allez voir le contexte, allez voir les bonnes traductions, allez voir quels sont les textes qui précèdent la citation, quel est le texte qui suit la citation. Il faut voir l'ensemble. Et donc, ce n'est pas toujours facile de se faire une opinion. Bon, par exemple, le Coran qui est en arabe, et les hadiths sont en arabe. Oui, c'est pas facile. On voit des traductions, mais c'est pas toujours bien traduit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, il faut aller voir chez ce qu'on appelle chez les musulmans, des savants musulmans, donc des gens qui savent beaucoup, qui ont la connaissance, la science de l'islam. Vous allez leur demander. Vous allez demander, vous dites, tiens, voilà, j'ai vu ça dans le Coran. C'est quoi? L'homme doit frapper la femme. Alors, attendez, il va dire, en arabe, c'est daraba. Daraba, c'est pas frapper. Daraba, c'est être ferme. Ah,
C'est être ferme. Oui, c'est être ferme. Et il y a toute une série de choses qu'il faut faire avant. D'abord, l'homme, il doit être bien, et puis la femme, elle doit faire des bêtises, et être dévergondée. Et puis alors, d'abord, l'homme, il doit essayer de l'encourager à être bien, à lui expliquer les avantages d'être correct, d'obéir à Dieu. Et puis alors, l'homme doit bouder après. Si l'explication, ça ne marche pas, il doit bouder, mais dans la maison. C'est marqué dans le Coran, dans le lit. Là, il doit bouder. Il ne doit pas partir, il ne doit pas la chasser, non, il doit bouder là. Alors, un homme qui a déjà essayé de bouder avant de dormir avec une femme, il sait que la femme ne supporte pas de s'endormir en dispute. Donc c'est efficace, Dieu il nous dit, fais ça. Et alors si ça ne marche pas encore, oui, alors Dieu dit d'être ferme. D'être ferme. Il ne dit pas de frapper, hein. Il y a des Corans où c'est en français, frapper. Il y a même des Corans où j'ai vu, battez-les. C'est de mauvaise traduction, hein. Avec tout le respect que j'ai pour le traducteur, non, c'est une fausse traduction. C'est pas juste. Daraba, c'est pas ça. D'ailleurs, regardez tous les daraba dans le Coran, c'est jamais de la violence. Et puis après ça, lorsqu'on arrive à de la fermeté, l'étape suivante, c'est de dire, allez chercher un membre de sa famille à elle et un membre de sa famille à lui pour les réconcilier. Vous voyez, un homme qui frappe sa femme, et puis il va chercher son beau-père pour dire, tiens, beau-papa, viens, je viens de frapper ta femme maintenant, ta fille, pardon, et maintenant tu peux essayer de nous réconcilier. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas vouloir dire frapper dans le sens français du terme. Non. Ça veut dire qu'il faut se faire assister si vous voulez comprendre les textes. Mais bon, c'est comme ça pour le texte arabe. Peut-être que pour les textes en hébreu, il faut parfois demander à des juifs qui connaissent l'hébreu. Je ne sais pas. Les textes, je ne sais pas, du bouddhisme, je ne sais pas en quelle langue ils sont. Il faut peut-être aller demander à des Indonésiens, des Hindous. Il faut leur demander à eux, c'est quoi ça veut dire exactement. Donc, qu'est-ce qu'il faut choisir? Je ne sais pas ce qu'il faut choisir. Je ne sais pas ce qu'il faut choisir. Moi, j'ai choisi l'islam parce que l'islam, il reconnaît tous les messages de toutes les religions du monde. Et le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, il a consolidé tous les messages et il a dit il faut accepter tous les messages de tous les messagers parce que tous ils viennent de Dieu. Il a dit il faut respecter tous les livres saints. Même s'il y en a où il y a des petites fautes, mais il faut tous les respecter. Donc voilà, l'islam, c'est l'ensemble. Mais je ne dis pas il faut absolument aller à l'islam. Faites votre recherche, voyez ce qui est bien. Et il ne faut pas nécessairement choisir tel ou tel. Et je dirais, vous savez, moi j'ai appris l'islam maintenant. Peut-être qu'un jour je vais dire, ah oui, il y a peut-être autre chose que j'aime. Mais je ne crois pas parce que tout je retrouve dans l'islam. Je retrouve les références. Vous savez, on parle aujourd'hui beaucoup des anciennes civilisations. Vous savez, avec les pyramides, on voit des tas de choses extraordinaires qui ont été construites sur Terre. Et on ne trouve pas de traces de civilisation ancienne. Oui, on ne comprend pas. Ah, mais on va dans le Coran. Et dans le Coran, il dit, il y a eu des civilisations de géants, de gens très forts, très puissants. Mais ils ont menti, ils ont été violents et Dieu les a éliminés. Ça y est, parti. Comment? Je ne sais pas, avec des cataclysmes, je ne sais pas. Alors on pourrait dire, oui, c'est quand même pas bien, Dieu qui tue des peuples comme ça, qui tue... oui, vous savez, si moi, je crée des stylos, et puis ils ne marchent pas, et puis ils coulent, et puis ils n'écrivent pas bien, et ils cassent tout le temps, bon, à certains moments, je vais dire, ça y est, tous ces stylos à la poubelle. Hein. Mais Dieu, il nous a créés. Alors si Dieu, il voit qu'on ne fonctionne pas bien, il a éliminé le peuple de Lot. Donc il a éliminé du temps de Noé, il a éliminé avec le déluge, il a éliminé les gens. Il avait dit ça marche pas. Les gens sont violents. C'était des géants à l'époque. C'est marqué dans la Bible, c'est marqué dans le Coran. On a retrouvé d'ailleurs des sites où il y a des squelettes de 4 mètres, 6 mètres, 8 mètres. D'où ça vient? Dans la théorie, on vient du singe, ça marche pas ça, hein, les squelettes pareil. Donc je veux dire, Dieu, il dit dans le Coran, j'ai créé tout ça, et quand ça ne marche pas, je les élimine. Bon, chaque ingénieur, ça va, un ingénieur, il fait une belle voiture, elle est jolie, mais elle casse, elle fait des accidents, il y a des pannes. Bon, il les retire du marché, ça y est, hein, poubelle, il recommence, il refait mieux. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, voilà, Dieu, il nous a créés, et je crois qu'il y a des textes même qui disent que non, étant donné qu'il y a des musulmans partout maintenant, Dieu ne va plus éliminer des peuples. Même si parfois on parle de la possibilité cataclysme, non, Dieu il ne va plus nous éliminer, sauf à la fin du monde, il y aura une fin finalement, on ne sait pas quand elle est, personne ne le sait, mais
Mais voilà, Dieu nous a créés, il nous a transmis des messages, c'est comme ça qu'il faut bien fonctionner pour vivre dans la paix, dans l'amour, dans l'harmonie, dans le bonheur. Et voilà, si on ne suit pas ça, eh bien on souffre. Oui, à qui la faute? Si on dit il faut écrire avec le stylo comme ça, et puis on se met à écrire au plafond, ça ne marche pas. Ça ne marche pas l'encre. Il faut un crayon pour écrire au plafond. Le stylo, il faut écrire comme ça. Alors si on a besoin d'écrire au plafond, ben, on jette ce stylo à la poubelle et on prend des crayons. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, on a été fait comme Dieu nous a créés. Dieu nous dit dans tous ses livres saints, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Et bon, voilà, moi je dis, j'ai moi-même été éduqué en tant que chrétien. On ne m'a pas vraiment dit dans les écritures chrétiennes, c'est comme ça qu'il faut faire pour faire le bien, c'est comme ça qu'il faut faire pour faire le mal, et qu'on ne peut pas faire parce que c'est le mal. Non, l'islam, il est plus clair. Il dit, dans telle situation, c'est comme ça, et comme ça, et comme ça. Et ceux qui font ça, ils seront récompensés. Et ceux qui font autrement, le mal, ça n'est pas bien, ceux-là, ils iront en enfer. Voilà. Et il nous a laissé le libre choix. Dieu ne veut pas nous imposer son mode de fonctionnement. Simplement, il nous a dit, voilà, vous avez le choix. Vous êtes un être humain, une machine, vous avez le choix. Et comme ça, c'est bien. Comme ça, c'est pas bien. Bon, ça, c'est clair dans l'islam. Beaucoup plus clair que dans le christianisme, même s'il y a des tas de choses qui sont très claires aussi dans le christianisme. Mais voilà, qu'est-ce qui est la bonne religion? Qu'est-ce qui est la bonne philosophie? Voilà, il faut aller à ses recherches. Je crois que c'est un chemin personnel que chacun doit faire. Et en tout cas, ce que je dis simplement, n'ayez pas peur de philosophie ou religion dont on vous dit ce sont tous des méchants. Non, ça c'est des bêtises. Il faut lire, il faut étudier, il faut voir. Et voilà, on trouve son chemin. Si Dieu le veut, on trouve son chemin. Donc pour moi, suivre le message de Dieu, ce n'est qu'une pure logique. Dieu a été, je trouve, suffisamment sympa de nous transmettre tous ces bons messages. Moi, je les lis et j'en apprends beaucoup de choses. Je vois comment il faut réagir dans telle et telle situation difficile. Et je dis merci à Dieu tous les jours, même si je n'ai plus le grand luxe comme je l'avais dans le temps. Voilà, Dieu, il me le rendra quand je le veux. Et je dirais, voilà, merci beaucoup, mon Dieu, de me donner toute cette maturité pour bien vivre dans toutes les difficultés qu'il y a aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, de votre attention. Et donc, pour ceux qui le veulent, je tiens à dire, le livre est disponible pour l'instant donc via Internet au www.euroislam.be. Vous pouvez le demander là, même euroislam.be/id de Islam dévoilé. Et donc comme ça, vous pouvez le commander, le lire. Et je vous souhaite en tout cas beaucoup de lecture. Et si jamais vous voyez que j'aurais omis des choses ou si j'avais fait des petites erreurs, ben vraiment, c'est avec grand plaisir que je reçois tous vos commentaires.